C'est un remaniement un peu, en effet, mascarade. C'est-à-dire on va chercher l'ancien Premier ministre pour le mettre au Quai d'Orsay, alors on a fait un casting incroyable pendant des mois pour essayer de savoir qui remplacerait Laurent Fabius. Et finalement, on prend quelqu'un qui a été remercié il y a 1 an et demi. Bon. On fait venir des écologistes, mais ce sont les écologistes en rupture de banc avec le Parti écologiste. Donc, en fait, politiquement, c'est neutre, ça n'apporte rien. Donc on est dans un exercice de communication pour tenter à la fois de confirmer une ligne qui est plutôt une ligne centriste, social-libérale, tout en essayant de faire une unité de la gauche. Non, je pense qu'il raisonne uniquement comme il l'a toujours fait. Il n'est jamais devenu président de la République, il est toujours resté premier secrétaire du Parti socialiste. Il est excellent dans les manœuvres d'appareil, et c'est uniquement de ça dont il s'agit. Il arrime là fortement le Parti radical avec Jean-Michel Baillet au gouvernement. Surtout, il fait exploser les Verts. Il assassine un peu quand même Cécile Duflot en faisant entrer Emmanuelle Cos, parce que c'est elle qui est importante. Ce ne sont pas les deux autres qui étaient effectivement déjà en rupture de banc avec leur parti. Et en gros, l'objectif de François Hollande, c'est quoi? C'est qu'il n'y ait pas de primaire à gauche. Et ben, on peut considérer qu'avec ce remaniement-là, il y est arrivé. Moi, je trouve que ce remaniement et tout à quoi on assiste est vraiment affligeant. Je veux dire, il faut quand même prendre un tout petit peu de recul et se souvenir de tous les débats qu'il y a eu après les élections régionales sur la manière de faire la politique différemment, sur le fait que les responsables politiques allaient changer, qu'on allait trouver une nouvelle manière de faire la politique. Et on tombe, comme vous le dites, dans les plus petites magouilles politiciennes.